Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Humidigi FM Play. Donc on avait déjà fait le Humidigi F1, là c'est le FM Play, c'est une petite évolution du smartphone, mais il y a eu des mises à jour depuis, et d'ailleurs il y en a une que j'ai fait ce matin, et on va faire donc du coup on reprend un test à zéro, et oui on verra bien ce que ça donne pour ce téléphone, qui ma foi n'est pas trop mal, vous allez voir, même si toujours les mêmes problèmes pour le Humidigi, on verra ça tout au long de ce test. Donc, déjà, pour ceux qui veulent, on a déjà fait le déballage de ce téléphone, ils peuvent aller le voir. Si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours plus, tu peux aller t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, activer la cloche pour regarder tes futures vidéos, tu peux aller sur Tipeee, il y a tout qui est noté en description. Donc, en devenant tipeur, tu as accès en priorité à tous les téléphones de test comme ce modèle-là qui a été vendu à un tipeur, ainsi que tous les accessoires. Je t'envoie une liste assez régulièrement avec les produits qu'on a. Et voilà, réservé aux tipeurs, c'est pas grand-chose, mais ça peut, plus vous êtes, mieux c'est. Et pour nous, c'est très bien, ça nous aide. Donc, du coup, on va passer directement au smartphone. Déjà, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Normalement, je vous mets le lien directement de Humidigi sur Amazon.fr. C'est possible qu'il ne soit pas tout le temps en stock. Je verrai le lien, je demanderai le lien qu'elle veut que je mette. Donc, c'est un téléphone qui est vendu de France à peu près 199 €, je crois, si je me souviens bien. Et de Chine, peut-être un chouïa moins cher, mais l'avantage, c'est la livraison rapide ainsi que les 2 ans de garantie qui sont plutôt sympas, je trouve, parce que c'est envoyé par Amazon. Donc, on va commencer directement au niveau design. Donc, c'est exactement le même design que le F1 normal. C'est plutôt pas mal. Franchement, le design, il est plutôt joli, plutôt respecté. Il y a respecté quoi? Je sais pas pourquoi j'ai placé ce mot-là. Bon, allez, c'est un design goutte d'eau. Non. Avec une optimisation plutôt sympa, on va passer directement aux caractéristiques avant de dire n'importe quoi comme connerie. 74,3 de large sur 156,9 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur, ce qui en fait un téléphone qui n'est pas super épais, même si 8,8, on peut mieux faire. Pour un poids de 186 grammes. Alors 186 grammes, attends j'enlève, j'ai plein de notifications, on verra après. 186 grammes, c'est un beau bébé, mais dans la main, c'est plutôt... c'est pas lourd, voilà, pas de problème, le poids est bien réparti là-dessus, il n'y a pas de souci. Il existe en noir, en haut, alors je vais vous le dire en or et en rouge, et j'ai fait un mix des deux, en rouge, donc en noir, en or et en rouge. Qu'est-ce qu'on rigole, franchement je rigole tout seul. Il est fait de plastique et un écran de type IPS à l'avant de 6,3 pouces en 2340 x 1080, ça c'est la définition de l'écran. 83,85% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un Samsung avec ouverture 2.0 au-dessus en 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche très bien et qui est très rapide. Vous pouvez le voir de suite et ça c'est plutôt pas mal. Franchement, ils ont même pas amélioré les choses entre le F1 et le FM Play. Je me rappelle plus du F1, honnêtement, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que bon, j'en fais tellement, mais celui-là, honnêtement, j'ai bien aimé. En dessous, on aura le port jack, et oui, le port jack et le type C, je le répète encore une fois. Sur les modems milieu de gamme, ils te mettent les deux. Sur le haut de gamme, ils te le mettent profond. Ils te mettent que le type C. Je suis en forme. Le haut-parleur, côté gauche, on aura le tiroir SIM avec le double nano SIM ou le SIM carte SD. Il faudra faire notre choix ou l'un ou l'autre. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton plus moins. Au-dessus, hop, c'est pas le bon SIM. Au-dessus, on n'aura rien. Alors après, à l'arrière. Alors là, c'est une coque. Enfin, c'est une coque arrière qui est un peu style gommé. Désolé. J'ai éternué, j'ai dû couper la vidéo. Donc un peu style effet gommé, plutôt sympa. Le capteur d'empreinte qui marche. Alors très bien. Ah, j'ai oublié de sortir le miroir, c'est pas grave. Hop là, regardez. Voilà, nickel capteur d'empreinte. Et le double appareil photo qui ressort quand même pas mal de la coque arrière, un peu comme les Xiaomi Mi 8. Et vous pouvez voir qu'il y a des petits contours rouges
plutôt joli, de plus bel effet sur l'appareil photo. L'appareil photo, donc l'appareil photo, ben oui, l'appareil photo c'est du Samsung. Alors il y a un Samsung en ouverture 1.7 en 48 mégapixels, associé à un deuxième de 8 mégapixels. Voilà, le tout animé par un Helio P60 associé à un Mali J72 pour la partie graphique. Il existe qu'un seul modèle en 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie, alors je reviens sur l'épaisseur de 8,8, il y a une batterie de 5150 mAh. Donc, je trouve que l'épaisseur et le poids, il est plutôt contenu pour la batterie énorme qu'ils ont mis dedans quand même. Franchement, là-dessus, bravo. Il n'y a pas de LED de notification, ça c'est vraiment dommage. Et vu que c'est du IPS, il n'y a pas de Always on Display. Du coup, il faudra l'allumer à chaque fois pour voir si vous avez des notifs. C'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. Le Bluetooth, c'est du 4.1, Android 9. Donc ça, c'est plutôt bien pour la version de la ROM. Et pour les bandes 4G, Humidigi, depuis quelques temps, ils font du full 4G, même la B28. Donc c'est bien pour Free. Et c'est de la 4G de catégorie 7. On passe brièvement à l'écran. On a un écran de 10 touches. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis le maximum qu'ils auraient pu mettre. Qui est protégé d'origine par un film. Il n'y a pas de... Je sais plus s'il y a un film supplémentaire dans la boîte, vous verrez ça dans le déballage. Enfin, vous avez vu dans le déballage. Un écran plutôt joli de 6,3 pouces en 2340 x 1080. Et la surface prend 83-85% de la surface totale du téléphone. Ça, je l'avais déjà dit. Et niveau d'écran, niveau réactivité, c'est exemplaire. Le téléphone, franchement, il réagit très bien. Niveau... Voilà. Là, la réactivité d'attente est... aller trop vite. Je m'embrouille. La réactivité de la dalle est très bonne. L'écran, je l'ai trouvé très bon. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Rien à dire. L'écran, c'est un sans faute. On va mettre la luminosité à fond. Sans que, et voilà. Sans que, bon, si je pense que le S7, il est en train de péter les plombs. Voilà. Donc, du coup, l'écran, il n'y a rien à dire. Il est très bien. Et il y a une protection anti-rayures aussi supplémentaire si en cas vous enlevez le film. Il n'y a pas noté si c'est un Dragon Trail ou un Gorilla Glass. Ils ont juste dit protection anti-rayures. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Le logiciel, on a affaire à un OS pur, tout simplement, c'est Android 9, dans son plus simple appareil. Sur le côté gauche, comme d'hab, vous avez vos centres d'intérêt suivant ce que vous allez avoir sur Internet. Hop, un volet notification, tout est très fluide, tout était bien optimisé. Alors déjà, avant la mise à jour, ça tournait comme une horloge, mais là, après la mise à jour, je sais pas, je viens de la faire. Non, mais c'est marqué. La mise à jour, ça a juste réglé quelques mineurs bugs. Elle faisait 55 mégas, c'était pas énorme. Donc, le logiciel tourne très bien. C'est fluide en tout temps. J'ai pas rencontré de ralentissement. Là-dessus, le travail, il a été bien fait. Et voilà. D'ailleurs, je trouve que ce FM Play, je l'ai préféré quand même au Humidigi S3 Pro que j'ai fait dernièrement. Je sais pas, je le trouve plus joli. Je le trouve plus agréable. Après, bon, chacun, il verra après ses goûts et ses couleurs. On passe directement aux captures d'écran. Donc, le Geekbench Battery 5517, le Antutu 137356, qui est très bien. Non, ça, dommage. Tout l'Humidigi, vous inquiétez pas, ils sont certifiés L3. Enfin, si, inquiétez-vous. Ça, en gros, ça veut dire que si vous regardez Netflix, Amazon, n'importe quelle application de streaming légale sur le téléphone, ce sera pas HD, tout simplement. Une test de chauffe 35 degrés, 36 degrés même, c'est bon, c'est plutôt modéré. 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit. MyCanal et tout marche très bien. 2 mètres, le GPS test 19 satellites fixés sur 31, c'est très bien. Le VTS d'écriture et de lecture de la mémoire interne pour les plus néophytes d'entre vous. Les autres Geekbench, pour ceux qui adorent les bench. La ROM, elle est propre, aucun malware qui affecte la ROM. Le PC Mark 7392, c'est un bon score. PUBG qui tourne en performance moyenne. Vous allez voir tout à l'heure s'il tourne correctement. Alors, il y a les appels Wi-Fi, ça va intéresser du monde. La Volt, qui permettra d'avoir les appels en 4G, donc meilleure qualité et plus rapide. On aura, les appels Wi-Fi, je vous l'ai dit. Alors, le NFC. Après, les gestures. Alors, c'est ou des gestures ou les boutons virtuels. Donc, moi, je suis plus adepte des boutons à l'ancienne. Alors, Apple Blocker, ça c'est pour gérer vos applications, voilà. Si vous voulez qu'il boot ou pas directement, qu'il démarre tout seul, etc. C'est vous que choisissez par application, c'est plutôt pas mal. Retourner à muet, ça, voilà, vous retournez le téléphone, ça coupe le son, etc. L'éclairage nocturne, comme dans tous les téléphones pour vous reposer les yeux, moi j'ai mis que la nuit. L'affichage, c'est soulever pour activer. Vous posez votre téléphone, il est éteint, vous l'activez, pam, il s'allume. Et après, vous devriez, avec la connaissance faciale, permet de ne pas utiliser les boutons. Hop, j'ai fait un zoom. La mise à jour, j'en ai parlé tout à l'heure, 55 MO, ça juste des mineurs bugs, mais j'en ai pas vu, donc c'est bon. Et on arrive à la batterie, donc une batterie de 5150 mAh. Comme, malheureusement, les Mediatek sont plus énergivores que les Qualcomm. On aurait 5000 ampères sur un Qualcomm, ça durerait 3 jours. Là, ça va vous durer... vous allez dépasser les 2 jours. J'ai utilisé 2h48 de téléphone écran allumé, 17 minutes d'appel, 40% en 14 heures. C'est royal.
royal, un téléphone compact avec une grosse batterie qui vous fera plus de 2 jours. Pour un prix de moins de 200 €, c'est plutôt correct. Et voilà. Et c'est tout. Et voilà, j'ai fait le tour, on va passer directement au jeu. Allez, on atterrit sur PUBG et je vais me faire flinguer de suite. Alors, on va vite rentrer dans la maison. Le contrôle tactile est plutôt très bien. Ouh là là, il y a du monde. Allez, il est où? Bon, j'ai pas une arme adéquate, mais bon. Ah putain, il y en a un deuxième. C'est où que ça a tiré? Donc c'est fluide, hein, vous inquiétez pas, j'ai fait des... Oh, c'est un peu trop clair l'écran. Ouf, 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 ouf. Bon, je suis mort. Donc vous inquiétez pas, c'est fluide, tout tourne très bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie photo. Donc, logiciel photo. Alors, les modes, timelapse, vidéo, image, pro, mode stéréo, c'est mode bokeh et mode ralenti. On va se mettre en mode image, hop. Donc, anti-tremblement, nanana, les menus, 48 mégapixels. Toutes les photos seront faites en 48 mégapixels. Je vais tester activer. Voilà, vous verrez watermark. Alors, j'ai eu pas mal de remontées. Enfin, pas mal. On m'avait déjà dit pour le FM Play que la qualité photo, déjà, bon, ça allait. Mais en vidéo, c'était pas trop ça. Voilà, il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup de pixels, c'était pas beau. Et on m'a demandé, essaye Open Camera. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Et pour lui, je l'ai fait. Donc vous allez voir la différence entre les deux. Et c'est vrai qu'en vidéo, c'est le jour et la nuit. Voilà, tout simplement, vous allez le voir de vous-même. Ils n'auraient pas besoin. Donc ce téléphone-là, c'est dommage. Midigi, il te faut un téléphone qui est bien presque partout. Et en photo, qui n'est pas au niveau de ce qu'il doit être. Surtout avec les objectifs qu'il a, mais en utilisant une autre application qui est Open Camera, on arrive à quelque chose de plutôt potable et plutôt intéressant. Donc bon, voilà, à vous de voir. Je vous mettrai les photos. Donc j'ai pris des photos avec et sans Open Camera, de jour, de nuit, donc c'est pas compliqué. Il y a le watermark, c'est la petite écriture en bas, il y a marqué Midigi, ça veut dire que c'est pris d'origine. Quand il n'y a rien, c'est Open Camera. Et quand j'ai filmé, je l'ai dit. J'ai dit que je filme avec Open Camera, j'ai dit que je filme avec le logiciel d'origine. On continue avec donc intelligence artificielle. Le mode, alors ça, est-ce que ça marche pas, j'en sais rien, il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Le mode 48 mégapixels, mode HDR et le mode flash. Allez, on revient direct de suite avec la caméra frontale comme d'habitude. Alors premier test avec la caméra d'origine, puisqu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont demandé de tester avec Open Camera sur les Midigi. Donc l'autofocus ne se fait pas du tout. Là le rendu est plutôt correct, mais je pense qu'après ça risque de pas trop être ça. Deuxième vidéo avec Open Camera cette fois-ci. L'autofocus, elle se fait. L'autofocus se fait avec Open Camera. C'est un truc de fou. Regardez comme il est rapide en plus. Tac. Ah, comme quoi, c'était un bon conseil. Allez, comme d'hab, je me filme avec la caméra frontale. Donc, sur le téléphone, ça l'a plutôt correct. Faudra voir un peu le résultat après, ce que ça donne en vidéo, parce que
j'ai eu le petit souci avec le Midi GS3 Pro où, au final, c'était vraiment pas très joli. Donc du coup, niveau photo de nuit, le flash. Vous avez vu, dans la salle de bain, il manque du tout, il n'est pas du tout calibré. Hein, ça fait un gros tas lumineux, ça brûle le milieu de la photo. Le flash n'est pas calibré, une petite mise à jour pourrait régler le problème. Niveau photo de nuit, c'est la catastrophe. Voilà, c'est pas top, c'est pas fait pour. Ça prend pas des belles photos de nuit, que ce soit open camera, même si c'est un peu plus net, c'est pas trop. De jour, c'est déjà mieux. Et pour la vidéo, vous avez pu voir, eh ben, tout simplement, avec Open Camera, l'autofocus se fait très très bien et rapidement. Avec l'application d'origine, elle se fait pas du tout. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment mitigé. Donc utiliser une autre application photo, donc c'est la seule solution. C'est pas le mieux, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Mais sinon, comme d'hab, Humidigi. Alors là, franchement, ce téléphone-là, il me plaît, il est bien partout, mais en photo, c'est pas possible. Voilà, il n'est pas au niveau de ce que fait la concurrence. Et on passe à la partie son avec le son en communication que je trouve un peu étouffé. Un peu étouffé, il manque un peu de puissance. Hein. À chaque fois, je dis, mais tu parles dans le téléphone là, et je montais le son, je dis, mais ah, mais il est à fond le son. Donc voilà, on vous entend bien, on vous entendra bien et on entendra bien, mais un peu de puissance, un peu de patate, il manquait dans ce son là. On va écouter le haut-parleur qui déjà, je l'ai déjà écouté, est de très bonne qualité. Donc le haut-parleur est bonne qualité, c'est pas des plus puissants que j'ai vu, mais il est de bonne qualité, ça c'est certain. Voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Donc pour dire que Humidigi, ben oui c'est bien, voilà, ils font des trucs avec du matériel plutôt sympa, on a un ensemble qui est plutôt bien, agréable à utiliser, un bel écran, réactivité sans faille, pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, ils pêchent en photo. Le jour où Humidigi aura compris qu'il y a un problème avec leur téléphone en photo et qu'ils mettront un peu d'argent dans le développement de la qualité de cet appareil photo ou de la partie logicielle déjà, parce que le matériel il y est, ils pourront faire un téléphone qui pourra peut-être arriver à rivaliser avec d'autres marques. Parce que honnêtement, mis à part, il serait vraiment bon en photo comme le Redmi Note 7, on aurait un truc de plutôt harmonieux et plutôt intéressant. Et je pourrais dire, ça c'est un bon téléphone. Voilà, c'est pas un mauvais téléphone, mais encore une fois, voilà, si vous adorez la photo, c'est voilà, je peux pas en dire plus. Enfin, je peux, vous avez tout vu, hein, de toute façon. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.